Moi, j'ai une histoire personnelle aussi avec le Rav Kanievski. Histoire incroyable. Et quand j'étais à l'époque, avec ma femme, dès qu'on s'est mariés, on a eu des épreuves sur épreuves, sur épreuves, sur épreuves. À la fin, on s'est retrouvés avec, je réunissais des centimes pour aller prendre le bus, pour aller étudier. Je suis arrivé à un niveau, je me suis dit, peut-être que Hachem, il veut que j'arrête d'étudier. Ma femme me dit, il n'y a pas, moi, on va jusqu'au bout. Et on s'est battu de toutes nos forces. Et au bout d'un moment, je dis, je vais quand même poser la question à un grand. Je vais voir le Rav là-bas de la Sina où je priais. Je lui dis, dis-moi, tu connais comment ça marche, comment on rentre chez le Rav Kanievski et tout. Et il m'explique, il me dit, regarde, écoute, là-bas, tu ne lui poses pas la question. Tu écris sur une feuille ton cas, il regarde, il te dit oui ou non, il te fait une bracha, etc. Ok. Je lui dis, tu peux m'aider à rédiger, je sais que là-bas, c'est précis, c'est selon la question. C'est-à-dire, si tu lui dis, je vais où, il te dit, tu vas à gauche ou à droite. Si tu lui dis, est-ce que je peux aller à droite, il va te dire oui ou non. Mais peut-être qu'il fallait aller à la gauche. Donc, il faut bien peser ses mots. Il a rédigé avec moi le cas. Et j'attends maintenant pour passer chez lui. Maintenant là-bas, à l'époque c'était beaucoup plus accessible. Je rentre là-bas. Et en fait, comment ça se passe? Lui, il étudie dans son salon. Il faut rentrer par dizaines les gens, 10 personnes, une dizaine de personnes. On tourne comme ça, il lui donne la feuille, il regarde la feuille et il envoie un mot ou deux. Ok? Il dit peut-être, il dit bracha vatzlacha, boua. Boua, vous savez c'est quoi? Boua, c'est les initiales de bracha vatzlacha. Boua. Quand il disait boua, ça veut dire que t'as une petite bracha sympathique. Et comme il n'avait pas le temps d'étudier, donc il disait juste boua. Mais bon, quand t'avais ça, déjà t'étais content, tu savais que c'est bon. T'as eu une bracha. Il t'a pas dit non, il t'a pas dit truc, tu sais qu'Hachem, il t'a mis dans la bonne voie. Maintenant j'arrive là-bas, au moment où je vais rentrer, il ferme les portes. Non, c'est bon, le Rav il va manger maintenant. Bon, okay. On attend encore une demi-heure. Il réouvre les portes, je vais pour rentrer, le Rav il s'endort. En plein milieu comme ça. Ils me font sortir. Là c'est bon, le Rav il dort. Combien de temps on va attendre? Ça peut être 10 minutes, 20 minutes. Hop, il se réveille. Allez, vas-y, rentrez. Maintenant je rentre, je vois il y avait peut-être 5-6 personnes devant moi. Le premier il pose une question ma femme elle va accoucher, le bébé il est à l'envers, machin, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav il regarde la feuille, bois. Oh, il est content le mec. Bon c'est bon, on a eu la bracha. Le deuxième il passe, ouais les médecins ils disent des cas de fou. Le Rav il regarde, oulaï, genre peut-être. C'est tout, genre pas plus. Le troisième il vient, bois. Le quatrième, c'est possible. Un mot. Non, moi je lui présente la feuille. Non mais il regarde, il lit même pas la feuille, hein. Regarde la feuille, il dit directement le truc. Je lui présente la feuille et moi j'attends avec impatience. Je sais pas, maintenant imaginez-vous, j'ai mon destin face à son mot. S'il me dit va travailler, bon c'est bon, j'ai compris que c'est pas pour moi l'étude de la Torah. S'il me dit non, t'inquiète pas, bois, il m'envoie même un petit bois, j'ai compris que ça va aller. Faut tenir le coup. Il est avec la feuille, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4, il parle pas. Maintenant là-bas, même les gens qui étaient de sa famille, là, les petits-fils qui étaient autour de lui, ils voyaient qu'il réagissait pas, ils se sont retournés vers lui, genre il a compris, qu'est-ce qu'il fait là, Et d'un coup, il prend la feuille, il commence à dire bracha vatzlacha. Il a envoyé une bracha. Même ceux qui étaient autour là-bas, qui étaient habitués, ils étaient choqués. Ils ont amen, ils ont tous répondu amen comme ça. Le mec il m'a donné la feuille, il m'a dit écoute bien, je sais pas ce que t'as comme bracha, mais là tu peux foncer. Il m'a dit c'est bon, n'aie pas peur. J'ai raconté ça à mon Rav. Je lui ai raconté Rav comment on fait. Entre parenthèses, je lui ai dit ah oui au fait je suis parti voir le Rav Kanievski. Il me dit ouais qui t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Je lui raconte. Il m'a dit écoute-moi bien. Il m'a sorti 100 shekels. Il m'a dit voilà, moi j'investis sur toi, c'est bon. N'aie peur de rien, fonce. Et vraiment de là tout est reparti. Une bracha vraiment c'était.